le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Content de vous retrouver ce aujourd'hui. Bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Erlichi Dorelas pour présenter la page internationale. À Jacques Mel pour le grand journal. Journal François Roubans assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacques Mel. Aux États-Unis, TikTok est le viseur des sénateurs américains avec une proposition de loi de bloquer TikTok sur le sol américain. Pourquoi les Américains veulent bannir TikTok? Voici un reportage à signer TF1. Au pays des nouvelles technologies, c'est une entreprise chinoise qui rafle la mise. TikTok aux États-Unis, c'est 138 millions d'utilisateurs qui y restent en moyenne 1h30 chaque jour. Désormais plus que n'importe quel autre réseau social et presque autant que le géant de la vidéo à la demande, Netflix. Je suis complètement accro à TikTok. Des vidéos courtes et virales que des sénateurs américains ont dans leur viseur. Ils lancent une proposition de loi qui permettrait d'aller jusqu'à interdire TikTok. Tout le monde parle de la capacité de TikTok à être utilisé par la Chine à la fois pour siphonner les données personnelles, mais aussi pour servir d'outil de propagande. Une proposition qui intervient à un moment de tension dans les relations sino-américaines, après l'épisode des ballons espions interceptés dans le ciel américain. Mais pourquoi TikTok est-il aussi vu comme un outil d'espionnage? Le gouvernement chinois peut accéder aux données récoltées en forçant l'application à les lui donner. L'autre risque, c'est qu'il censure le contenu ou fasse même la promotion de certains points de vue. L'entreprise s'en défend, dénonce une atteinte à la liberté d'expression et assure être prête à ce que les données personnelles des abonnés américains soient dorénavant traitées directement aux États-Unis et non plus en Chine. Je suis confiant que nos discussions avec le gouvernement américain aboutissent à une solution sur les inquiétudes autour de la sécurité nationale. Sur le réseau, la possible interdiction est le sujet le plus discuté du moment. Est-ce que les États-Unis vont interdire TikTok? Je suis favorable à cette loi, mais je me demande comment ils peuvent la mettre en application. Les gens trouveront un moyen d'aller sur TikTok quand même. Joe Biden soutient cette initiative. La Maison-Blanche a même récemment interdit l'application TikTok à tous les agents fédéraux. Ils ont 30 jours pour effacer l'application de leur téléphone. Merci d'avoir regardé. Direction la Russie, ce 9 mars à Moscou, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, et son homologue saoudien Faisal Ben Farhan Al-Saoud tiennent une conférence de presse à l'issue de leur pourparlers. Il devrait évoquer la coopération entre les deux pays. Écoutons Sergei Lavrov. Contribue à la création des conditions pour la solution des questions de coopération pratique dans le domaine d'investissement, de commerce, d'économie, dans le domaine humanitaire et autres. Les aspects clés des liens commerciaux et économiques ont été au centre de nos négociations. Nonobstant la situation difficile dans le monde, nous avons réussi à garder notre chiffre d'affaires d'échange commercial au niveau digne, bien que ça aurait pu être plus grand. L'année passée, c'était 1,7 milliard de dollars. C'est pas la limite. Nous sommes convenus de prendre des pas supplémentaires pour augmenter nos échanges commerciaux et on va utiliser à ces fins la réunion suivante de la commission mixte pour la coopération scientifique et technique et économique qui aura lieu ici, dans la capitale de la Russie. Nous avons réaffirmé notre disponibilité à poursuivre la coordination de nos activités dans le cadre de EPEP+. Tous les participants respectent leurs engagements dans le but d'assurer l'équilibre et la stabilité au marché mondial des vecteurs énergétiques. Nous avons discuté toute une série des sujets internationaux. Nous avons parlé en détail de la situation en... La guerre continue en Ukraine. Une vague de frappes russes s'abat sur l'Ukraine ce jeudi. L'une d'entre elles a tué au moins 4 civils, 2 hommes et 2 femmes. La région ukrainienne de Lviv. Voici un reportage à signer I24 News.
Encore une nuit meurtrière en Ukraine. Peu après minuit, les sirènes retentissent à Kiev et dans de nombreuses régions du pays. La défense ukrainienne dénombre 81 missiles russes, dont 34 abattus, ainsi que 8 drones iraniens. Ces tirs ont fait plusieurs victimes, notamment à Kherson et à Lviv, et une partie de la population est toujours plongée dans le noir. Ces frappes ravivent également les inquiétudes autour de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Le complexe a été coupé ce jeudi du réseau électrique ukrainien après avoir été ciblé par un missile russe. Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique alerte. Comment pouvons-nous rester assis dans cette salle et permettre que cela se produise ? Que faisons-nous pour empêcher que cela ne se produise ? Nous sommes l'AIEA, nous sommes censés nous préoccuper de la sûreté nucléaire. On joue avec le feu et si nous permettons à cette situation de se prolonger, un jour, notre chance va tourner. Nous devons nous engager à protéger la sûreté et la sécurité de la centrale. Nous devons nous engager maintenant. L'opérateur ukrainien Energoatom prévient également d'un risque d'accident nucléaire si l'alimentation électrique n'est pas rétablie. Parallèlement aux frappes du Kremlin, le procureur de la région moldave de Transnistrie a accusé l'Ukraine de vouloir commettre un attentat. Les séparatistes pro-russes ont affirmé ce jeudi avoir déjoué un attentat fomenté par Kiev pour éliminer ses dirigeants et faire un grand nombre de victimes dans le centre de Tiraspol, capitale autoproclamée de leur État. L'Ukraine dément les accusations et dénonce une provocation orchestrée par la Russie. Ces nouvelles tensions interviennent alors que depuis des semaines, l'attention se focalisait sur la région du Donbass. Le secrétaire général de l'OTAN a averti que la ville symbole de Bakhmout pourrait tomber dans les prochains jours. Nous irons au Sénégal. L'affaire Sonko et l'hypothèque qu'elle fait peser sur sa candidature, la présidentielle, sont source de tension depuis 2 ans. Voici un reportage signé Africa News. C'était le 15 février à Dakar, des Sénégalais manifestaient contre l'arrestation du rappeur et activiste Nit Doff. Arrestation, interdiction de manifestation et mesures coercitives contre la presse. À moins d'1 an de la présidentielle, la société civile et l'opposition dénoncent une violation des libertés au Sénégal. Depuis quelque temps, on assiste à des arrestations arbitraires. C'est des arrestations tout azimut que personne ne comprend. Si on analyse effectivement ces arrestations, c'est parce qu'effectivement on a un pouvoir qui a peur, qui est en train de faire reculer la démocratie. L'appréhension est donc grande alors que le Sénégal est perçu jusqu'ici comme un modèle de démocratie dans une Afrique de l'Ouest très instable. Nous ne sommes plus cette vitrine de la démocratie dont nous nous targuons devant les autres pays africains. Nous ne valons plus mieux que les autres. Nous avons un président qui, de par les actes qu'il a posés depuis qu'il est là, a réussi aujourd'hui à faire en sorte que notre démocratie soit à terre. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, il a ce projet de 3e candidature pour lequel il posera tous les actes qu'il faudra, tous les actes ignobles qu'il faudra. Arrestation de Pape Alé Niang et de Pape Ndiaye de la télévision Walf TV. Les journalistes sénégalais disent ne pas être logés à la meilleure des enseignes. La liberté d'expression n'appartient pas seulement aux journalistes. La liberté d'expression appartient à tous les Sénégalais. Aujourd'hui, combien de Sénégalais sont en prison pour avoir simplement exprimé leur point de vue à travers les réseaux sociaux notamment? Amnesty International déplore de nombreuses arrestations dont des proches de l'opposition et des critiques du gouvernement. On a plus d'une centaine de personnes qui ont été arrêtées parce qu'ils sont proches de l'opposition et critiques du gouvernement. Et c'est une tendance qui est fortement déplorée, notamment les arrestations abusives de personnes pour leurs commentaires sur les réseaux sociaux ou bien leur opinion politique. Mais le gouvernement refute toute régression et invoque une juste application de la loi dans un pays qui est volontiers présenté comme un état de droit. Retournons en Ukraine. La guerre en Ukraine continue d'alimenter les débats sur la radio, la télévision. Hier soir, Ukraine, la Russie a utilisé des missiles hypersoniques. Écoutons un extrait de l'émission sur Sud Radio. Mais plus important qu'un match du Paris Saint-Germain, évidemment, ce qui se passe en Ukraine, l'offensive russe redoutée depuis plusieurs semaines.
a eu lieu cette nuit. Enfin, ce n'est pas l'offensive russe qui a eu lieu cette nuit. Ce sont des bombardements qui ont eu lieu cette nuit sur toute l'Ukraine. Il n'y a pas d'offensive terrestre particulière. Des infrastructures ont été pilonnées à travers tout le pays, tirés par des Russes. Expliquez-nous, décrivez-nous ces missiles que l'Ukraine n'a pas les capacités d'intercepter. C'est bien cela ? Oui, c'est ça. En fait, c'est ce qu'on appelle des missiles hyper véloces. Le Kinzhal, c'est un missile qui vole entre Mach 8 et Mach 10, c'est-à-dire presque 10 000 km/h. Donc vous imaginez bien qu'un tel missile est quasiment impossible à intercepter par des missiles de défense aérienne qui, eux, ont une vitesse limitée à 4 000 km/h. Donc en clair, ils peuvent pas leur courir après, quoi. Voilà. Si je peux me permettre cette image un peu triviale. Et donc le missile Kinzhal, c'est un missile qui est en fait largué par un chasseur lourd qu'on appelle le MiG-31, qui est un des avions de chasse les plus rapides du monde et qui vole à très très haute altitude. Donc cet avion porteur, ce MiG-31, largue son missile Kinzhal à très haute altitude. Ce missile prend beaucoup de vitesse. C'est un missile qui est capable d'atteindre une portée d'entre 1500 et 2000 km, ce qui fait que même si le MiG-31 ne franchit pas la frontière ukrainienne, le missile, lui, sans aucun problème, peut atteindre n'importe quel point en Ukraine. Et il plonge quasiment à la verticale sur sa cible. En fait, vous voyez juste un trait de lumière, hein, parce que ça va tellement vite que c'est semblable à un trait de lumière. Et il touche sa cible avec une vitesse absolument phénoménale, et vous ne pouvez pas l'intercepter. Est-ce que des pays ont les armes qui permettent de l'intercepter, de les intercepter, ces missiles hypersoniques ? Alors malheureusement aujourd'hui non. Il y a des programmes en Europe et aux États-Unis pour créer une nouvelle génération de familles de missiles justement hypersoniques pour pouvoir rattraper des missiles hypersoniques. Mais ces missiles ne sont pas encore en service. Ces systèmes ne sont pas encore en service. De même que certains lasers de très haute puissance ne sont pas encore en service pour pouvoir détruire ce genre de projectiles. Marc Chassillan, est-ce que les Russes sont les seuls à détenir ce genre de missiles ? Alors, aujourd'hui, dans le monde, il y a deux pays qui ont massivement investi dans ces missiles hypersoniques. C'est la Russie, qui possède à peu près 3 familles, hein, donc le Kinzhal que je viens de décrire. C'est l'heure de fermer cette page internationale pour ce aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production est signée de Prod, réalisation télé. Bel top pour le camp de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel pour présenter la page internationale Ehrlich Dorelas depuis Boston, la capitale des universités du monde. Couleur du temps pour ce aujourd'hui, Boston, du soleil, 49 degrés Fahrenheit, ça donne 9 degrés Celsius. Jacmel, 84 degrés Fahrenheit, 29 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Rubens. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent jeudi. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Ehrlich Dorelas.